bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est passée à merveille, que tout va bien pour vous. Je vais allumer un petit peu parce que je trouve qu'il fait sombre. Hop, allez. Aujourd'hui, petite review parce que j'ai commencé à recevoir mes nouveaux bébés. Donc, ce sont les nouveaux bébés de Yéna, Soul Shadow Tarot. Donc là, je vais commencer la review. Je vais faire cette review spéciale avec Les Amours de Marlowe. Voilà, qui est sorti aux éditions Grimaud. Alors bien sûr, je n'ai pas réussi à attendre et à vous faire un unboxing. C'est pas possible, je n'y arrive pas. Donc, Les Amours de Marlowe, donc comme son nom l'indique, c'est un oracle sentimental. Il est composé de 55 cartes, dont en fait 50 cartes d'oracle sentimental et 5 cartes. Donc alors on va l'ouvrir, donc c'est la petite boîte qui s'ouvre comme ça, hein, comme ceci, donc le prix est super abordable. Je crois, si je ne m'abuse, qu'il est à 12,99 €. Donc franchement, c'est pas grand chose. Donc j'ai commandé les 4 nouveaux. J'avais déjà les 4 anciens. Là, j'ai les 4 nouveaux. Ah, je suis trop contente. Ça y est, je viens juste de les recevoir. Donc, première carte, on verra les cartes. Oups, l'oracle après. Alors, donc voilà, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu ferais sans Marlowe, hein? Je n'ai même plus une minute à moi tellement je suis sollicitée. Mais je t'aime bien. Tes histoires sentimentales me touchent et c'est important pour moi de t'aider à y voir plus clair. Prenons de la hauteur ensemble et décodons les mystères des relations. Alors, qu'as-tu sur le cœur aujourd'hui? Voilà, donc première présentation donc, de Marlowe qui te fait une petite description, enfin qui te parle. On a la description, je ne sais pas si vous allez voir, hein, avec la ring light. La description de Yéna. Donc, qui est Yéna? Vous avez du coup son site internet, sa chaîne YouTube, son Instagram, Soul Shadow Tarot. Moi, je suis fan. Et ensuite, vous avez du coup 4 cartes de mots-clés. Donc, avec les mots-clés pour la description de chaque carte. Et en dos, on a la présentation de Nicolas Bernard qui est l'illustrateur des cartes. Dans l'autre, on a le flashcode donc pour retrouver la vidéo de présentation du jeu. Ensuite, au dos, on a donc la présentation des 4 nouveaux bébés de Yéna. Et là, ça présente Grimaud. Voilà. Donc celle-ci... Ah non, si, tiens, je vais les garder parce qu'on va faire après un petit tirage à choix et juste au cas où, je vais les laisser pour voir un petit peu ce que Yéna dit des cartes. Alors, elles ne seront pas dans l'ordre. Ça vous étonne? Non. Donc, le dos de deck, il est tout choupinou. Donc, là, pour la taille, c'est taille cartomancie, enfin, jeu de cartes traditionnel. Hein, c'est vraiment la même taille, par exemple, là, bon, j'ai un vieux 5 de carreau, 5 de pique. Ah non, c'est même pas la même. Bon, on va dire avec un jeu de cartes traditionnel. Voilà, faites pas gaffe à l'état de la carte, mais vous voyez, c'est un tout petit peu plus grand. Mais niveau taille, c'est quasi pareil. Bon, donc vous l'aurez compris, elles sont très faciles à prendre en main, hein, bien sûr, hein, de par leur petite taille. Super au brassage. Enfin, moi, personnellement, je suis très fan. Donc, par rapport à la qualité, bon, bah, c'est un peu comme un jeu de cartes traditionnel. Hein, c'est vraiment... Enfin, moi, perso, je suis fan. En plus, elle glisse super bien. Bon, on va commencer par une autre carte que celle qu'il y avait. Hop, on brasse un petit coup. Ah, ça c'est mieux. Alors, on commence tout de suite la description. Donc, je vais vous montrer les cartes une par une. Donc, la première, donc ça ne sera pas la première du coup, mais c'est la carte 41, la déclaration. Donc, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais
On voit une main tendue avec un cœur. La déclaration, forcément le temps, hein. La toxicité, la loyauté. Elles sont choues, moi j'adore. Moi, les oracles de Iéna, de toute façon, j'aime beaucoup. Je vais pas regarder. L'absence. La distance. La stabilité. La fuite. Je sais pas si vous voyez bien là. Bon, au moins, c'est un oiseau qui sort de sa cage. Au moins, vous aurez, si jamais vous souhaitez les acquérir, au moins, tu auras le suspense. La direction, la décision, pardon, excuse-moi. L'éloquence, oh, elle est trop belle. Et ben d'ailleurs, l'éloquence, il y était déjà, elle était déjà cette carte dans le Love Shadow Oracle, le premier oracle sentimental de Iéna, et c'était déjà un perroquet. Ah non, c'était peut-être une perruche. Bon, c'est pareil, mais voilà, on avait déjà cette carte de l'éloquence. L'opposition. On a le glamour. Je crois aussi que celle-ci, elle y était, avec le rouge à lèvres. La visite. Les présents. Ah, je crois que je viens de voir quelque chose, mais je ne suis pas sûre. L'apaisement. Je vérifierai tout à l'heure pour ne pas vous dire de bêtises non plus. Les échanges, parce que je vois qu'il y a des dos différents, des fonds de cartes différents. Donc, je vais regarder après. La vérité. Oups. La passion. L'unité. Ouais, c'est 4 mains. Voilà. Les nouvelles. Les turbulences. Ah, le serpent. Les repères. L'éloignement. Donc on a un tout petit personnage là. Les illusions. Le karma. Les espoirs avec la lampe d'Aladin. L'évasion. Pardon. Le malentendu. L'indépendance. Se libérer de ses chaînes. Se libérer de son poids, d'un poids aussi qu'on porte. Hein. La simplicité. L'observation. La connexion. Le manque. La trahison. Le chasseur. Elle aussi d'ailleurs a été présente. Les influences. Oh, les influences du passé avec cette belle VHS. Excellent. La récurrence. La guérison. La nostalgie. L'ouverture. La dépendance. Café. Café, 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 hein. Le compromis. L'intimité. Le coup de cœur. La patience. L'équilibre. Je n'ai pas eu le temps de les regarder en détail, hein, donc je les découvre aussi en même temps que vous. Je n'ai pas eu le temps de faire grand chose. C'est juste que j'avais envie de les brasser.
Oh, la transformation, regardez comme elle est belle. L'imprévu. Le flirt. 10-10. Il y a peut-être quelque chose qui arrive pour toi, hein, si c'est pas déjà là. Et la dernière carte, l'écoute. J'adore, mais j'ai tellement hâte de les prendre en main, d'apprendre à faire connaissance. Parce que là, j'en ai reçu 2, j'en ai 2 qui arrivent demain, parce que bien sûr, je ne pouvais pas tout recevoir en même temps, c'est pas possible. Et j'ai reçu aussi l'horoscope de Leïla. Donc ça, je vous ferai une autre review pour découvrir ce jeu. Aïe. Marlo, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que je vais prendre pour vous faire choix? Oh, des plumes. Oui, des plumes. Des plumes, des plumes. Ah oui, d'ailleurs, j'ai même pas regardé alors par rapport aux clés, par rapport à la couleur. Ici, ça. Observation. Je sais pas, il faudra que je regarderai tout en plus en détail, mais je sais pas s'il y a... Parce qu'il y a 3 ou 4 dos différents. Donc là, j'en ai déjà 4, 5. Donc il y a 5, 6 même. 6. Ouais, il doit y avoir 6. Ah, 7, il y a l'orange. 7, il y a forcément quelque chose qui se trame là-dessous. Je regarderai. Je regarderai. Donc, je disais, je vais prendre mes petites plumes. 3 plumes. On va faire... Ah, ouais, parce qu'en plus, j'ai mes pierres qui sont calées. Ah, voilà, je savais. Ma boule de cristal. Ouais, ma petite boule de cristal de roche, à chaque fois, elle tombe quand je sors un truc. Donc, j'essaye de toucher délicatement, mais en fait, ça ne marche pas. Non, en plus, elle est lourde. Désolée. C'est vrai, j'aurais pu le faire avant. Oh, j'ai oublié. Voilà, je vais prendre mes petites plumes. Alors, ces plumes, elles sont trop mignonnes. Je les ai trouvées un jour par terre. Alors, c'était trop bizarre comment c'était fait. Il n'y a pas de hasard. C'est même pas le même jour en plus que je les ai trouvées. Mais du coup, bon, ma chatounette, ma Ruby a un peu joué avec. Allez, on va faire 3 tas. On va commencer par... Ça, hop, je vais te remettre là-dedans. Alors, choix numéro 1, la plume violette. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui arrive sentimentalement? Parle envers toi. Pour le choix numéro 2, la couleur de l'amour, le rouge. Bon, je ne suis pas très fan du rouge, mais c'est la couleur de la passion. Et le... Oh, bah, il y avait ma petite plume qui est restée accrochée. Oula, pardon. Et donc, la plume rose. Voilà, pour le choix numéro 3. Allez, c'est parti, mon kiki. Marlo, qu'as-tu à nous dire? Sentimentalement parlant. Je vais voler les plumes. Allez. Allez, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui arrive pour le choix numéro 1? S'il te plaît, la plume violette. Je ne te dirai rien. Allez. Choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi la plume rouge? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui arrive sentimentalement parlant? Non, je vais... Choix numéro 2, la plume rouge, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui auront choisi la plume rouge? Rouge, la patience. Plume rouge, non, là il y a trop de cartes. J'en veux pas autant. Attends. On va y arriver, mais sinon je viendrai vous chercher. Mais faites pas les timides. Allez.
plume rouge, choix numéro 2, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Elles se sont pas retournées, mais écoute, je vais les prendre quand même. Et choix numéro 3 avec la plume rose, qu'est-ce qui arrive? Ouh, heureusement que vous voyez pas les cartes. Ouh là là, même le dos de deck, il est trop chou. La passion. Allez. Alors, groupe numéro 1, toi qui as choisi cette jolie plume violette, qu'est-ce qui arrive à toi? Eh bien, un coup de cœur. Oh, trop marrant. Et l'évasion. Carte numéro 11, carte numéro 22. Donc là, c'est magnifique. Déjà, avec les chiffres angéliques, c'est génial. On a déjà une belle évolution au niveau sentimental. Donc ça, c'est mon premier ressenti. Mon ressenti premier. Donc si tu es célibataire, possible d'un coup de cœur, d'un coup de foudre lors d'un moment d'évasion, de vacances, d'une période de repos, en week-end, peut-être une rencontre décisive. Si tu es en couple, peut-être que justement il y a un regain d'amour, un regain de flamme, un retour de flamme lors d'une petite escapade en amoureux, hein. Peut-être que vous prenez des vacances ensemble, peut-être que vous partez en week-end ou juste un petit déplacement pour aller faire quelque chose. Et ben en fait la passion revient, hein. Enfin là c'est pas la carte de la passion, mais le coup de cœur c'est quand même soit un coup de cœur qui se confirme, un coup de foudre qui se confirme, soit vraiment un regain d'amour, de passion. Vous, magnifique pour le groupe 1, tu me diras en commentaire, franchement. Allez, groupe numéro 2, toi qui as choisi la petite plume. J'ai même pas regardé ce que Yéna disait dans les cartes, du coup. Le coup de cœur, ça parle de sincérité, de passion et d'amour. Et la carte 22 avec l'évasion, ça parle de vacances, d'escapade et de liberté. Allez, c'est parti mon kiki pour le choix numéro 2. Choix numéro 2, on a l'observation et l'apaisement. Donc, l'observation et l'apaisement. Peut-être que tu as eu une période, toi ou peut-être une autre personne d'ailleurs, qui avait un besoin d'espionner, peut-être d'avoir un certain contrôle en fait sur la situation ou sur ce que tu fais, ou toi si c'est toi qui es concerné sur ce que l'autre fait. Il y a... Et là, il y a quand même un retour à l'apaisement, hein, la paix, il y a peut-être une réconciliation, peut-être toi également, si c'est toi, bien sûr, vous prenez à chaque fois ce qui vous parle, hein, mais avec l'observation, peut-être que toi, tu avais un besoin de contrôle, un besoin de regarder tout le temps ce que l'autre fait, etc. Peut-être que ça avait un lien avec une certaine dépendance affective, peut-être lié à un manque de confiance en toi. Et là, on voit un retour de la paix, un apaisement. Donc toi, déjà, ça te fait du bien. Donc on peut me parler de ça, tu prends si ça te parle. Deuxième message, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Qu'est-ce que... Ouais, analyser, qu'est-ce qu'elle dit Yéna dans ses cartes? Le 15, donc l'observation, espionnage, surveillance, analyse et paix, réconciliation et fin d'une attente. Magnifique aussi, hein. Peut-être que justement aussi on voit une période peut-être où on a surveillé l'autre, peut-être dans le cas d'une séparation ou d'une période de break où on a envie d'un retour peut-être.
Et donc là, on parle de surveillance, c'est quand même un retour à l'apaisement. Moi, j'ai quand même un retour de paix intérieure. Je la ressens vraiment intérieure, mais après, ça peut être aussi le cas que, en fait, vous vous surveillez l'un l'autre, vous vous espionnez l'un l'autre pour une peut-être possible réconciliation. J'ai quand même envie d'aller en remettre une autre. Alors, pour le groupe numéro 2, parce qu'en plus, on a quand même eu la patience, enfin, le fait en tout cas que les cartes ont eu du mal à sauter, pour moi, ça me parlait aussi de patience. Et là, du coup, avec la patience et cette fin, la fin d'une attente, ça peut, hein. Ou peut-être qu'à un moment donné, tu te dis stop, j'en ai marre, j'arrête d'attendre et on va aller voir. Tu prends vraiment ce qui te parle. Allez, groupe numéro 2, qu'est-ce que tu veux nous dire avec l'observation et l'apaisement? Là, je veux que ça se retourne par contre. Observation et apaisement. Patience! La patience. Bon, bah écoute, je pense que, ouais, tu vois, il y a quand même l'absence en d'autres decks. Ça me parle quand même du coup de quelque chose, enfin, d'un couple peut-être qui est en séparation. Peut-être que là, tu attends un retour. Alors, tu patientes, hein, j'ai envie de dire, pas tu attends. L'attente ralentit encore plus. Mais aussi, cette carte de l'absence, ouais. Ah, parce qu'il y a des choses à guérir. Cette séparation, elle n'est pas pour rien de toute façon. Et il y a besoin de guérir des choses et de retrouver ses repères. Peut-être d'en faire de nouveaux repères. D'accord? Mais ouais. Allez, je vais m'arrêter là pour ce message. Pardon, j'ai mal à l'œil là. Il y a quelque chose peut-être que tu ne veux pas voir et qui va se guérir. Parce que là, j'ai un pic dans l'œil. Peut-être qu'on va te forcer à ouvrir les yeux ou l'autre. En fait, j'ai plutôt l'impression, alors tu vois comment ça te parle, mais j'ai plutôt l'impression on va forcer l'autre à ouvrir les yeux. Ça parlera pas à tout le monde. Tu prends vraiment ce qui te parle, mais alors là, j'ai super mal par contre. Je suis en train de me mettre du noir de partout. Je vais finir avec le... Bon, c'est pas grave, hein, vous m'en voulez pas. De toute façon, c'est la fin de la journée. Bon, allez, c'est parti mon kiki. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ils sont sortis aux éditions... Ben, 22. Ils sont sortis aux éditions Grimaud seulement le 5 septembre. Moi, j'ai pas pu les commander tout de suite. Donc là, je viens de les recevoir. On est le 9. Le 5 ou le 7? Maintenant, j'ai un doute. Non, le 5, je crois. Donc là, on est le 9. Je vous tourne la vidéo en fin de journée, le 9. Donc, ils sont tout frais. Ils viennent juste de sortir. Allez, choix numéro 3, toi qui as choisi la plume rose, qu'est-ce qui arrive à toi sentimentalement parlant? Ouh, alors, premier ressenti, direct, il y a un changement, peu importe ta situation sentimentale, il y a un changement au niveau sentimental, un grand changement. Ouais. Soit une nouvelle personne qui arrive dans ta vie, soit vraiment un changement au sein de ta relation, mais positif, hein, d'accord? Il y a vraiment un grand changement. On n'oublie pas qu'en d'autres decks, on avait la passion quand même, hein, d'accord? La première, c'est la déclaration. Déclaration d'amour, je suis à 23-23, c'est magnifique. Et on a des nouvelles, on a une lettre. Franchement, à part une déclaration d'amour, là, je sais pas ce que je peux te dire de plus. Euh, Peut-être que c'est ton ou ta chérie qui est déjà présent dans ta vie qui va te faire une déclaration d'amour, peut-être t'écrire une lettre. Tu vas peut-être apprendre, voilà, enfin, déclaration d'amour. On va rester sur ça pour l'instant. Je vais canaliser les messages que je reçois. Euh, voilà. Ensuite, pour le cadre d'une nouvelle rencontre, enfin, autre, peut-être pour les personnes qui ne sont pas en couple, peut-être qu'une personne va te déclarer sa flamme. Tu vas avoir des nouvelles d'une personne et tu vas avoir, qui va te faire une déclaration d'amour. Peut-être qu'elle patiente depuis un petit moment. Elle, Will, c'est cette personne, donc c'était elle, mais voilà. Après, ça peut nous parler aussi sur le point sentimental d'apprendre quelque chose par courrier aussi, hein, du coup. Hein. Puisque la déclaration, on apprend quand même quelque chose, mais là, c'est clairement une personne qui t'ouvre son cœur. Pour moi, elle te tend son cœur et on va aller voir ce que Yéna dit. Déclaration, on nous parle de proposition, d'affirmation ou de confession. Et la 5, donc les nouvelles, une réponse, un message, un appel. Ouais, voilà. J'ai dit quoi déjà?
pour le 41, proposition, affirmation. Ouais. Peut-être qu'on va te proposer quelque chose par écrit ou par téléphone, par appel ou texto ou lettre, mail. Peut-être aussi, hein, c'est possible. Hein, écoute, lettres, il y en a qui sont peut-être encore à l'ancienne et j'adore, hein, perso, j'adore. Peut-être, ouais. En tout cas, il y a quelqu'un qui va s'affirmer et déclarer sa flamme. Il va avouer quelque chose qu'il n'a pas dit encore jusqu'à présent. Ben, perso, j'adore. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas. 25-25, ça c'est la vidéo encore de toutes les synchronicités. Personnellement, ce jeu, je suis trop fan. Bon, comme d'habitude, moi j'adore les jeux de Yéna. Ah ben, je vous avais même pas lu le dos de la boîte, mais ouais, ça disait marre de te faire recaler en amour. Marlo, avec ses cartes, va t'aider à sonder tes relations pour des conseils guidés et prédictifs. Voilà, petite boîte en carton, hop, avec une ouverture, voilà, parce qu'il est fermé à la base là, et hop, il s'ouvre comme ça. Voilà, bon écoutez, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si cette vidéo vous a plu, si cette review vous a plu. Peut-être aussi si cet oracle vous appelle, vous attire. Ouais, moi je pense qu'on va passer des super moments ensemble. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cet oracle. Sinon, j'en parlerai dans d'autres vidéos, c'est pas grave. Hein. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. N'hésitez pas du coup à liker, à partager si ça, vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous découvrez ma chaîne, d'ailleurs je ne l'ai pas dit au début, mais bon, comme c'est des reviews, peut-être que des personnes qui ne me connaissent pas tombent sur cette vidéo. Donc bienvenue du coup dans cette vidéo. Bienvenue dans mon univers. Je propose tous les jours un tirage du jour par signe, par élément. Et voilà, de temps en temps des tirages à choix quand je peux et quand ma connexion est contente. Et voilà, des consultations privées bien sûr aussi, hein, bien entendu. Donc vous retrouverez de toute façon tout en barre d'infos. Je vais essayer de penser à mettre le lien pour cet oracle aussi, sinon de toute façon 27-27 il était. C'est aux éditions Grimaud. Vous pouvez le retrouver également sur Amazon. Je pense qu'il va sortir de partout de toute façon, donc s'il n'est pas encore, ça ne saurait tarder. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre soutien comme d'habitude. Hein. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux week-end. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous.